Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 4 de Fire Force. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir, c'est dispo en description comme d'habitude. Et on a eu un épisode qui était plutôt intéressant pour plusieurs choses, et notamment on a un petit peu quelques suites de ce qu'on avait appris dans les épisodes précédents. La dernière fois d'ailleurs on avait vu Joker, c'est comme ça qu'il s'appelle, hein, je pense, le méchant, enfin c'est comme ça qu'ils l'ont appelé en tout cas au début d'épisode, vu qu'on a, il me semble pas qu'il ait dit son nom complet, son vrai nom. Donc bon, pour le moment, on va l'appeler Joker aussi. Et on a appris notamment que ce qu'il utilisait pour se battre, c'était des cendres de personnes qui avaient été transformées, tout simplement. Donc bon, ça reste à voir s'il arrive avec ses pouvoirs à lui à contrôler justement ces cendres pour en faire du feu, etc. Ou bien si vraiment il les a modifiés, peut-être pour réussir à les contrôler, etc. Parce que c'est vrai qu'au niveau de ses pouvoirs à lui et de ce qu'il fait, ils sont encore assez flous. Alors l'épisode était très intéressant parce que la dernière fois notamment, on avait eu l'espèce de tournoi, hein, comme ils ont appelé ça, où on avait pu voir d'autres brigades. Et on avait pu voir notamment que les brigades, elles n'étaient pas forcément toutes hyper clean et elles n'étaient pas forcément toutes avec le même objectif, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que la 8ème brigade était un petit peu à part parce qu'on avait appris qu'il y avait des brigades notamment qui étaient entre guillemets contrôlées par des industries, etc. Et donc qu'elles agissaient un petit peu selon ce qu'on leur demandait. Et notamment la 8ème brigade, c'est vrai qu'elle était un petit peu plus libre. Et le but aussi du coup de la 8ème brigade et notamment de Shinra, c'est de voir un petit peu ce qui se passe dans les autres, parce que c'est très bizarre certaines choses qui se passent. Et bien dans cet épisode-ci, on revient encore sur ce sujet, et notamment on voit la 5ème brigade qui est composée énormément de filles à forte poitrine, hein, on va pas se mentir, avec des hommes mais qui sont un petit peu plus soumis. Donc on a des brigades qui sont avec différents thèmes. Bon, ma foi, pourquoi pas. Je vais pas vous le cacher que le dernier épisode, il y a déjà eu des trucs, hein, un petit peu, voilà, Shinra qui touche des boobs et tous les trucs comme ça. Alors là, on était encore une fois sur quelque chose comme ça. Bon, faudrait pas qu'à chaque épisode on ait des boobs dans tous les sens. Bon, même si en soi, il y a eu une petite blagounette, on va dire, mais sans plus dans cet épisode-ci. Et c'est vrai que notamment on a pu voir la 5ème brigade qui est sous, enfin influencée par l'industrie Hajima, si je ne me trompe pas. Et c'est là qu'on voit un petit peu le fonctionnement différent de la brigade. Bon, déjà, ça se voit que c'est une brigade qui est beaucoup plus, voilà, t'as la chef qui est la princesse Ibana, si je ne me trompe pas, et t'as les autres, c'est des petites merdes. Et encore en dessous, t'as les hommes en fait. Donc t'as elle, t'as on va dire les filles qui sont un petit peu mieux placées, et puis t'as les hommes qui sont des petites merdes parce qu'elles marchent dessus, et tout le tralala. Donc on voit un petit peu le fonctionnement qui est différent par rapport à tout ça. Et notamment dans cet épisode-ci, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit quelqu'un se transformer, quelqu'un qui était un ancien pompier qui a déjà tué des gens, etc. notamment, qui se transforme en torche humaine. Donc bon, là évidemment il y a la 8ème brigade qui est appelée parce que c'est dans leur zone, on va dire. Sauf que la 5ème apprend aussi que quelqu'un s'est transformé en torche humaine, et notamment parle du coup. Elle décide d'intervenir elle aussi. Bon, c'était assez sympa le combat, notamment Shinra contre la torche. C'est vrai que c'était stylé. Bon, il n'y a pas eu énormément d'actions pour le moment. C'est vrai que dans les combats, ça se joue sur une ou deux actions. Mais ce qui est bien, c'est que pour le moment, on a vu vraiment à chaque fois des choses différentes. Là, bon, Shinra il balance une voiture en l'air, boum, il la propulse. Et c'est vrai que c'était. Tu te dis que le petit Shinra, il est quand même pas mal puissant, hein, même s'il démarre seulement dans les pompiers. Ça se voit que derrière, il maîtrise quand même un minimum ses pouvoirs. Donc ça, au niveau du combat, c'était cool. Alors évidemment, la torche, elle parlait, donc bon, allez savoir pourquoi exactement. C'est vrai qu'on sait pas encore pourquoi est-ce que elle parlait par rapport aux autres. Bon, encore une fois, on a le côté, elle a pas oublié sa vie d'avant. On l'avait déjà vu dans la torche de l'épisode 2 qui regardait la photo de sa famille. Si je ne me trompe pas, là, bon, la torche qui était toute gentille au final, qui était simplement assise chez elle, mais qui sont quand même dû tuer. Et ici, on a la torche qui parle à un moment donné, je sais plus s'ils ont dit le nom de l'ancien pompier, mais qui parle carrément de sa vie d'avant, qu'il avait tué des gens, etc. Donc c'est assez intéressant de voir que il y a certaines torches qui effectivement bon arrivent à parler déjà. Apparemment c'est pas
commun, hein, et qui se souviennent de leur passé. Alors est-ce que c'est possible qu'une torche du coup qui se souvient de son passé soit gentille? Ça reste à voir. Après il y a quelque chose qui m'a quand même interpellé, c'est que justement cette torche là, elle parle des pompiers et elle les accuse d'être des tueurs en fait. En soi c'est pas faux, parce que les pompiers tuent des gens. Quand ils tuent une torche humaine, bah ils tuent des gens en soi. Donc oui, c'est vrai, sauf que bon, il y a des torches humaines qui sont évidemment méchantes, ils sont bien obligés d'agir parce qu'ils peuvent pas vraiment emprisonner une torche ou quelque chose comme ça, je suppose que c'est impossible parce qu'ils peuvent pas arrêter leur pouvoir en soi. Et derrière, bah, il faut avouer que même quand les torches sont gentils, malheureusement, ils sont obligés de les tuer. Et c'est ça qu'on avait vu dans l'épisode 2 notamment. Bon, ici, la torche au début, elle fait pas forcément énormément de dégâts. Elle commence pas à tuer au tout début. Donc c'est vrai que Shinra est là. Oh, mais elle est encore consciente, elle arrive à parler. Donc on, on est peut-être pas obligé de la tuer. Mais bon, finalement, on se rend compte que, en tout cas, cette torche-là, c'était pas vraiment un gentil. Et pour le coup, c'est vrai que il y a la question du est-ce que les pompiers sont dans le bon chemin ou pas, et c'est une question qui va à mon avis revenir par la suite parce que ça a interpellé notamment on l'a vu Shinra. Bon, ses supérieurs étaient plus en mode non mais tu dois la tuer parce que maintenant elle est incontrôlable, c'est devenu une torche, c'est un méchant quoi en gros, hein, c'est ce qu'ils lui ont dit. Et lui Shinra au début ça se voit qu'il a été interpellé par le truc, et c'est vrai qu'on peut se poser la question, le jour où il tombe sur une torche humaine qui finalement parle normalement, qui se souvient un petit peu de son passé, mais qui fait pas de mal aux autres, bah, ils vont être obligés de la tuer aussi. On avait déjà vu que dans l'épisode 2, ça avait dérangé en soi de la brigade de tuer le gars qui n'avait rien fait et qui était simplement assis. Mais bon, voilà, à partir du moment où tu te transformes, en gros, t'es considéré comme un monstre et tu dois être tué. Donc bon, c'est vrai que la question va sûrement se reposer à un moment donné et je me demande ce qui va se passer quand on sera vraiment devant une torche humaine, entre guillemets gentille, parce que bon, ça risque peut-être d'être un petit peu plus touchant, on va dire, que ça soit pour nous ou même pour Shinra et tout. Si, par exemple, imaginons il y a quelqu'un qui se transforme en torche humaine, sauf que bon, derrière, durant la transformation, boum, il y a quelqu'un qui risque de se faire tuer, quelqu'un peut-être même de la famille de la torche humaine, et puis qu'au final la torche sauve la personne. Comment est-ce qu'ils vont agir dans des cas comme ça? Ça se peut qu'il y ait ça, hein, j'en sais rien. J'ai pas lu le manga, mais bon, imaginons qu'ils tombent sur un cas comme ça, ben, je me demande un petit peu comment est-ce qu'ils vont agir tout de même par rapport à tout ça. Alors, intéressant aussi, la 5ème brigade, du coup, qui n'est pas influencée par les mêmes personnes, etc., eh bien, ils décident de choper la torche humaine et de la ramener vivante pour l'analyser, vu qu'elle parle, etc. Donc, bon, ça m'a interpellé aussi, parce que clairement, je pense pas qu'ils aient à faire ça, surtout que là, c'était une torche humaine qui, au final, n'était pas gentille, hein, parce qu'elle a commencé à tout détruire et tout, donc bon, finalement ils vont la ramener et je me demande s'ils vont pas la ramener justement pour une des industries ou quelque chose comme ça, et c'est assez bizarre. Pourquoi est-ce qu'il y a une brigade qui veut garder la torche alors que la consigne en soi c'est de tuer justement les gens qui se sont transformés pour l'analyser et tout? C'est assez bizarre. Peut-être qu'ils veulent avoir des informations pour créer des armes ou quelque chose comme ça, on sait jamais. D'ailleurs, les pouvoirs de la femme aussi. Bon, je m'attendais pas à ça, mais j'avais l'impression qu'elle, elle contrôlait plus la chaleur pour le coup que directement les flammes. Parce qu'au moment où elle a utilisé son pouvoir sur Shinra, on voit Shinra qui commence à fumer un petit peu et tout. C'est comme quand avec l'eau qu'il y avait parce qu'il pleuvait et tout, boum, ça s'évaporait. Donc elle arrivait, en tout cas, j'ai l'impression, à augmenter la chaleur, à augmenter la température de Shinra, qui au final, c'est limite évanoui, entre guillemets, il est tombé parce qu'il en pouvait plus, parce que justement il faisait trop chaud. Donc c'est intéressant de voir aussi qu'il y a encore une fois d'autres pouvoirs qui sont utilisés dans cet épisode-ci. En tout cas, c'est cool parce que c'est des pouvoirs à chaque fois différents finalement jusque maintenant. C'est vrai que ça peut faire un petit peu peur quand on voit un animé où tous les gens contrôlent le feu. On peut se dire qu'il n'y aura pas trop de différence, alors que finalement, ouais, pour le moment, il y en a quand même pas mal. Bon, bah écoutez, sur ce, c'était ma petite review de cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de tout ça. 5ème brigade, est-ce qu'elles sont gentilles, méchantes? On verra bien par la suite. Que pensez-vous aussi du fait de tuer automatiquement quelqu'un qui se transforme? Bien, pas bien, selon la personne. Sur ce, je vous laisse là. Je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao!